Les obsèques de Michael Brown, le jeune noir tué par balle par un policier le 9 août dernier à Ferguson dans le Missouri, auront lieu aujourd'hui. Des milliers de personnes sont attendues. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Good morning Thomas. En anglais. Ça fait plusieurs semaines, Danny, maintenant que l'Amérique est secouée par ce drame de Ferguson. Et il y a aussi eu une manifestation en soutien à un autre noir, Eric Garner, mort lui lors de son interpellation à New York. Et d'un coup, Danny, on se rappelle que les rapports entre les noirs et les blancs restent bien compliqués aux États-Unis. Alors là, j'aime bien. Compliqué, c'est un euphémisme. Vous diriez Thomas. quoi, vous ? Ça va très mal et depuis longtemps, parce que dans un grand nombre de petites villes, noirs et blancs vivent complètement séparés. Résultat de cette ségrégation, eh bien oui, qui est né du mauvais côté aura une vie beaucoup plus difficile. Prenez un exemple, la moyenne des revenus des familles noires est de 37 000 $, qui est 10 000 $ de moins que le revenu moyen d'une famille blanche. 37 000 $ par an. Par an, oui, évidemment. En 1916, la ville de Saint-Louis, qui est la région de Ferguson, décréta que les familles noires n'avaient pas le droit de s'installer dans un quartier peuplé par 75% de blancs. Alors vous allez me dire, la Cour suprême a tout de suite annulé cette décision, mais de fait, elle est restée, car les quartiers noirs sont des quartiers noirs. On ne veut pas louer à des noirs ou quand on ne veut pas prêter de l'argent à des noirs dans une région noire, dans un quartier noir, parce que ce quartier est jugé dangereux. Les agences immobilières perdent leur licence si elles louent à des noirs, etc. C'est quoi ? C'est un apartheid de fait ? C'est un apartheid de fait. À Ferguson, où la majorité est noire, 53 policiers, il n'y a que 3 noirs. Voilà la réalité de l'Amérique d'aujourd'hui. Mais attendez, il y a pourtant un président noir aux États-Unis. Il fait quoi, Obama ? Ouais, alors là, c'est toujours la question, qu'est-ce que c'est que le président ? Le président Obama a été élu par une coalition, si on veut, arc-en-ciel, des minorités, des jeunes, etc. Mais la réalité, le congrès à Washington est un congrès blanc, et puis vous avez les assemblées fédérales, c'est-à-dire les congrès fédéraux des États fédéraux, ce sont tous des majorités blanches. Et c'est pour cela qu'en fait, il n'y a pas de volonté politique. Et là, il faut dire qu'Obama n'a pas poussé. Non, Obama, sur la ségrégation, sur l'apartheid, n'a rien changé, n'a rien fait avancer. Peut-être parce qu'il n'en avait pas les moyens, ou peut-être parce que toute sa théorie économique, qui est en fait une théorie très très libérale, n'a pas permis de surmonter ces contradictions ethniques et sociales qui existent aux États-Unis. On voit bien qu'on a là un mélange de problèmes raciaux, mais peut-être surtout social. Et nous, en France, on est comment par rapport à ça, Danny ? Parce que c'est gentil de regarder ce qui se passe là-bas. Alors, Thomas, soyons sérieux. Nous savons que nous vivons en France sur une poudrière. Eh bien, dans toutes les villes, tout le monde connaît la situation des banlieues. Évidemment, tous les gouvernements ont dit on va changer ça, on va faire un grand plan New Deal pour les banlieues. Nada, rien du tout. Et donc, il ne faut pas s'étonner, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, à tout moment, la poudrière risque d'exploser. C'est la même chose qu'aux États-Unis. Depuis des dizaines d'années, on n'a rien fait pour surmonter la ségrégation sociale qui existe dans nos sociétés. Et à un moment, ça va nous péter dans les doigts. Eh bien, c'est dit. L'humeur de Danny tous les matins avec son franc-parler à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas. Bonne journée. Ciao.